Ouais, je me suis réveillée comme ça, avec cette couleur, ne me demandez pas pourquoi. Bien le bonjour. Il y a quelques temps ça, je vous ai demandé sur Instagram de donner plein d'idées de vidéos à faire, des petits thèmes, etc. sur la santé, parce que je trouve que c'est super intéressant aussi de vous faire participer sur les thèmes, et parce que je sais que vous avez plein d'idées géniales auxquelles j'aurais pas forcément pensé, donc je me suis dit, et ben c'est parti, posons-leur la question, et il y a énormément de réponses qui sont venues de sujets hyper intéressants que vous m'avez proposés, et donc dans tous ces sujets, j'ai choisi les sujets qui m'intéressaient le plus, et surtout pour lesquels j'étais les plus à même de répondre correctement, parce qu'il y avait des sujets par exemple sur la lithothérapie, ce genre de choses, où là malheureusement ce n'est pas vraiment mon domaine, et si je vous en parle par respect pour vous, je veux être un minimum au courant de ce sujet et ne pas vous dire n'importe quoi ou déballer des choses que je trouve sur internet, dans les livres, etc. sans forcément connaître moi-même le sujet. Je voudrais maîtriser un petit peu la chose. Et donc quand je vous ai fait voter entre 4 sujets que justement vous m'avez proposé, c'est la maladie de Lyme, qui était vraiment à ça de ne pas être choisie, ou du moins de ne pas être en premier, mais c'est quand même elle que vous avez choisie, et donc c'est parti pour parler de cette maladie. Parce que clairement, qu'on soit bien d'accord, on a quasiment tous déjà été en forêt, se promener, etc. et voir ces petites bêtes, soit sur nous, soit sur quelqu'un d'autre. Il y en a pas mal au final qui n'ont jamais eu de tic dans leur vie, mais on connaît tous quelqu'un qui en a eu, et pourtant on ne connaît que très peu la conséquence d'être mordu par une tique, qui est ce qu'on appelle la maladie de Lyme. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on connaissait les symptômes de cette maladie depuis finalement relativement longtemps, mais c'est que très récemment sur l'histoire de l'humanité et de la science qu'on a pu décrire cette maladie et savoir d'où elle venait et quelle en était la cause. Et cette découverte fut faite en 1975. Parce que oui, c'est au fin fond des États-Unis, dans la petite ville de Lyme, qu'il y a eu énormément de cas d'arthrite, donc c'est simplement des inflammations au niveau des articulations, et ça a fait questionner beaucoup de scientifiques qui se sont arrêtés sur la question et qui ont essayé de savoir pourquoi dans cette ville il y avait énormément de ces cas-là. Et c'est suite à cet épisode qu'on a donné le nom de la maladie de Lyme. Et c'est le scientifique Willy Burgdorfer, j'espère que je le prononce bien mais c'est sacrément compliqué, qui a trouvé la corrélation entre les piqûres des tiques et cette maladie-là. Et ensuite, en approfondissant ses recherches, il s'est rendu compte que cette maladie était due à des bactéries que l'on va retrouver dans le tube digestif de ces tiques, et qui donc forcément vont venir nous infecter quand on va se faire mordre. Et donc si la maladie a pris le nom de la ville, le nom de la bactérie responsable a pris son nom, qui est Borrelia burgdorferi. D'ailleurs, la maladie de Lyme est connue aussi dans le monde scientifique comme la borréliose de Lyme. Cette maladie, vous l'aurez compris, elle est due du coup à une infection mais qui n'est pas contagieuse. C'est-à-dire que si un humain a la maladie de Lyme, il ne va pas aller contaminer une autre personne. Ce n'est pas comme ça que ça marche, c'est vraiment de tique à humain que la maladie se transmet. Et ça se fait sous forme d'un cycle. À la base, la tique va être sous forme de larve qui va venir piquer des petits rongeurs comme des souris, des écureuils, etc. Et en mordant ces petits rongeurs, elle va venir s'infecter elle-même de la bactérie qui est présente chez eux. Ensuite, la tique se développe et va devenir ce qu'on appelle une nymphe, et c'est à ce stade-là de son développement qu'elle va venir mordre les humains. Mais ce qui est un petit peu bête dans toute cette histoire, c'est qu'il faut savoir que cette bactérie-là n'est pas destinée à contaminer l'homme. Nous sommes des hôtes, ce qu'on appelle accidentels, puisque au départ, la tique, quand elle va continuer à grandir et à avoir sa forme adulte, c'est tout ce qui est les gros gibiers comme les cerfs par exemple, qu'elle va venir mordre, et c'est là que la bactérie est censée aller réellement et non pas chez l'homme. C'est quand même con tout ça. Alors, pour être infecté, déjà la première étape, on va dire, c'est tout simplement de se faire mordre par une tique. Il faut savoir que ces petites bêtes se trouvent principalement dans l'hémisphère nord, donc c'est-à-dire en Europe, en Asie, en Amérique du Nord. Et le plus complexe dans tout ça, c'est qu'il faut surtout savoir qu'on a été mordu. Des fois, on s'en rend bien compte qu'on a une tique qui est posée sur la jambe, et d'autres fois, soit elle est très bien cachée, soit elle va tomber avant qu'on ne puisse la voir. Enfin bref, il y a plein de moyens qu'on ne puisse pas voir qu'on a été mordu. Mais en général, quand on a été mordu et infecté, parce que l'un ne va pas forcément avec l'autre, on a une sorte de rougeur qui va venir se développer tout autour de la morsure et qui va grandir petit à petit. Ça, c'est le signe que la bactérie a rejoint la circulation sanguine et qu'elle est en train de se développer. Mais là encore une fois, et c'est toute la complexité de cette maladie, ce n'est pas forcément obligatoire que l'on développe ces symptômes, puisque dans 20% des cas, il n'y a aucune rougeur constatée, et pourtant nous sommes quand même infectés par la bactérie. Ensuite vient les symptômes un peu plus généraux, et là ils peuvent nous faire penser à un état grippal, c'est-à-dire qu'on va avoir de la fièvre, on va avoir des frissons, des maux de tête, des
douleurs musculaires, etc. Et ça en fait, eh bien, c'est la bactérie qui va venir s'installer petit à petit dans notre organisme. Parce qu'il faut savoir que la bactérie va venir attaquer aussi notre système immunitaire et c'est ça qui nous rend plus faibles. Et malheureusement, si la maladie n'est pas soignée à temps, soit parce qu'on n'a pas de symptômes, soit parce qu'on ne les comprend pas, les conséquences de cette maladie peuvent devenir beaucoup plus graves que ça, comme je l'ai déjà dit, de l'arthrite, donc des inflammations au niveau des articulations, mais aussi comme des problèmes neurologiques et ça c'est beaucoup moins drôle. Et c'est pour ça que si on soupçonne d'avoir été mordu par une tique, il faut tout de suite aller se faire tester pour justement vérifier que nous n'avons pas été infectés. Alors bien entendu, ce n'est pas du jour pour le lendemain parce qu'il faut attendre que nos anticorps travaillent pour que justement on puisse les repérer. Donc ne vous inquiétez pas si votre médecin vous dit d'aller vous faire une prise de sang 2 semaines plus tard, c'est totalement normal, sinon le test ne marcherait simplement pas. Et ce qu'il faut savoir, c'est que par ce test, nous allons détecter les anticorps. Si jamais vous avez eu la bactérie responsable de la maladie de Lyme, vous aurez forcément les anticorps qui vont essayer de contrer cette bactérie. Mais il existe 2 sortes d'anticorps. Des anticorps qu'on va appeler vulgairement des anticorps récents, donc ça veut dire que vous êtes en train d'être malade, vous êtes en plein dans la maladie, et des anticorps dits anciens de mémoire, où là, justement, peut-être que vous êtes encore malade, mais peut-être que vous êtes guéri, puisque ça fait longtemps que vous avez cette maladie. Et c'est bien ça toute la complexité aussi de la maladie de Lyme qu'on peut entendre aussi un petit peu partout, c'est que malheureusement, si vous vous faites diagnostiquer et que vous vous rendez compte que vous avez des anticorps anciens, vous ne pourrez pas savoir au final si vous êtes encore malade ou pas, et donc s'il faut vous traiter ou pas. C'est le grand problème de cette maladie, et c'est pour ça qu'il faut vraiment se faire tester le plus rapidement possible pour être bien sûr que vous êtes malade. Parce qu'une fois diagnostiqué réellement malade, ce sont seulement des antibiotiques qui vont venir tuer cette bactérie. Il en existe des différents en fonction du stade où vous vous trouvez de la maladie. Alors déjà, il faut savoir que les tiques qui vont venir nous piquer, donc c'est-à-dire à l'état de nymphe, se trouvent principalement au printemps et à l'été, parce que les autres périodes, elles sont soit sous état de larve, soit sous l'état adulte, donc il y a beaucoup moins de chances d'être piqué. Ensuite, forcément, si on vient éviter les zones herbeuses et boisées, il y a beaucoup moins de chances de tomber sur une tique, puisque c'est vraiment ici qu'elles se développent et qu'elles vivent. Et donc on aura forcément moins de chances d'en rencontrer une sur notre chemin. Et un facteur de risque qui n'est finalement pas forcément à prendre à la légère, c'est le fait d'avoir un animal de compagnie. Peut-être que si vous avez un chien et que vous vivez à la campagne, vous avez déjà retiré pas mal de tiques sur lui, pareil pour les chats, et bien forcément du coup ça veut dire qu'il y aura présence de tiques et donc que vous pouvez possiblement plus facilement vous faire infecter. Mais ce qu'il faut savoir, et ça c'est très important de le souligner, c'est que le plus gros risque d'avoir la maladie de Lyme quand on s'est fait piquer, c'est de mal l'extraire de votre peau. Parce que si jamais vous venez à l'écraser, c'est vrai qu'on peut avoir ce réflexe de savoir qu'on a une bête qui est en train de nous sucer notre sang et qui est sur notre peau, on n'a qu'une envie, c'est de l'écraser. Ou si simplement vous venez à mettre de l'alcool dessus, là pareil, on se dit c'est bon, on désinfecte à max, on la tue et c'est fini. Et bien c'est justement ça qui va venir poser problème, puisque ce genre de geste va venir provoquer une réingurgitation de la tique et donc elle va vider tout ce qu'elle a dans son tube digestif dans votre corps. Et je vous le rappelle que la bactérie se trouve justement dans ce tube digestif. Donc il n'y a rien de pire que de faire ça, puisque vous augmentez vos risques, mais de manière extrêmement significative si vous l'enlevez mal. Donc si vous repérez une tique sur vous, la meilleure façon de faire, c'est de prendre une pince tire-tique, c'est fait exprès, de venir mettre cette pince perpendiculairement à la peau et de tourner la tique de manière très doucement et surtout de manière constante dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre. Et bien entendu, essayez de ne pas laisser la tête de la tique. Si c'est ça, auquel cas il faut essayer de venir la retirer très doucement, parce que là encore elle a toujours des choses dans la bouche et elle peut toujours le réingurgiter et donc vous transmettre la bactérie par mégarde. Alors même si la maladie de Lyme est une maladie peu connue et peu courante, il y a quand même entre 12 000 et 15 000 nouveaux cas par an, ce qui n'est pas rien au final. Et donc la meilleure chose à faire, c'est que si vous allez vous promener, parce que bien évidemment ne vous arrêtez pas de profiter de la nature, rien que pour ça, simplement le soir en rentrant chez vous, essayez de bien vous regarder, regardez les autres aussi pour justement essayer de vérifier que vous n'avez pas été piqué. Et si c'est le cas, surtout pas de panique, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas non plus au jour près. Vous enlevez simplement correctement la tique, sinon vous pouvez aller voir une pharmacie qui vous aidera, et ensuite aller voir simplement un médecin pour demander une petite prise de sang. Moi-même j'en ai déjà fait parce qu'en été j'ai été piquée énormément par des tiques. Au final le test est négatif, mais j'ai pas pris le risque, j'ai quand même voulu tester, comme ça on sait jamais. J'espère que cette petite vidéo vous aura
aura plu. Moi franchement c'est un thème que je n'aurais jamais pensé faire, ou du moins pas dans un premier temps, et pourtant bah c'était vachement intéressant. Donc je referai largement des vidéos comme ça, et j'ai ma petite idée d'ailleurs déjà sur quel thème je ferai la prochaine vidéo. N'hésitez pas comme d'habitude à venir vous abonner à ma chaîne et à venir me suivre sur Instagram, puisque c'est là que je pose toutes les questions, et c'est là aussi du coup que vous pouvez participer comme pour cette vidéo pour me suggérer des sujets. Et vraiment bah vous le voyez bien, je suis vraiment preneuse de ce genre d'idées. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.